Donc, je vais faire avec vous l'exercice 11 du chapitre des limites. Et dans cet exercice, on doit dessiner une fonction f, en fait, qui tient compte de toutes les indications qu'on nous donne. Donc, comme on l'a déjà fait dans d'autres exercices, je vous rappelle que cette fonction f n'est pas unique. Elle doit juste vérifier les 8 conditions qui sont données. La première, c'est que f est définie sur tous les réels, sauf moins 2. Alors, pour m'aider, je vais faire ces fameuses droites verticales, x égale moins 2 et x égale 2. Et je sais que la fonction ne pourra pas traverser ces deux droites. Autrement, ça voudrait dire que moins 2 ou 2 ont une image. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième qu'on me donne, c'est que les zéros de la fonction sont moins 1 et 7. Donc ça, c'est facile à mettre sur les graphiques. C'est les valeurs d'abscisse où la fonction croise l'axe des x. Donc j'ai ces 2 points. Ensuite, on vous dit que la limite en moins 2 de f... Pardon, la limite, oui, en moins 2 de f n'existe pas. Donc ça veut dire que en ce point-là, eh bien, soit on a un saut, soit on a des limites infinies de chaque côté de moins 2 de signes différents, mais en aucun cas on a un trou, parce que dans ce cas-là, la fonction, la limite, existerait. Donc on la dessinera après. Ensuite, on vous dit que la limite en f, lorsque x tend vers 4 est égal à 2. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, je vais mettre un petit trou. Voilà, comme ça. Mais je sais que la fonction, elle va s'approcher de 2 lorsque x tend vers 4. Par exemple, elle peut faire comme ça. On ne sait pas encore. Ça, c'est une première idée, mais il y en aura peut-être d'autres. Ensuite, on vous dit que la fonction elle continue sur tous les réels, sauf moins 2, 2 et 4. Donc, ça veut dire que dans ces points-là, on sera obligé de lever le crayon. En fait, on ne peut pas dessiner la fonction sans lever le crayon dans ces 3 points-là. Et on vous dit en plus que l'image de 4 est 5, donc je vais la mettre. L'image de 4 est 5, donc ça veut dire qu'elle est ici. Ensuite, la condition d'après, on ne la voit pas très bien, mais on vous dit que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f est égale à 0. Donc, ça veut dire que plus les x deviennent arbitrairement petits, plus la fonction s'approche de 0. Alors, on peut imaginer ici, typiquement, que la fonction fait quelque chose comme ça. Voilà, on s'approche de 0 sans jamais l'atteindre. Alors, comme la limite en 2 ne doit pas exister, eh bien, on pourrait imaginer que de l'autre côté de moins 2, la fonction fasse cela. Ça vous donne en fait qu'en moins 2, vous avez une asymptote verticale d'équation x égale moins 2. Mais comme la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite, ça donne bien, c'est bien juste de dire que la limite n'existe pas en moins 2. Dernière condition qu'on vous dit, on vous dit que la limite lorsque x tend vers 2 de f est égale à plus l'infini. Donc on peut imaginer que la fonction repart de ce point-là et monte comme ceci. Et quand vous êtes dans l'autre côté de 2, eh bien, vu que la limite est égale à plus l'infini, il faut que des deux côtés de la fonction, de la droite x égale 2, la fonction tende vers plus l'infini. Donc si on essaie de dessiner un peu mieux quand même, voilà, elle fait quelque chose comme ça. Et ensuite, on sait encore que vous avez un 0 ici. Et pour des x plus grands que 7, vous avez plus de conditions. Alors on peut imaginer de faire une droite. Et ensuite, on va bien vérifier que cette fonction qu'on a dessinée et qu'on a appelée f vérifie bien toutes les conditions qu'on vous a données. Alors, est-ce que f est défini sur tous les réels sauf moins 2 ? Eh bien oui, on voit bien que chaque élément de l'ensemble de départ a exactement une image, sauf en x égale moins 2 et 2. Les zéros ici de la fonction, ils sont corrects. Vous avez moins 1 ici, vous avez 7 ici, et il n'y en a pas d'autres. La limite de f en moins 2 n'existe pas, c'est juste parce que vous avez que la limite à gauche de moins 2, c'est moins l'infini, alors qu'à droite, c'est plus l'infini.
La limite de f lorsque x s'approche de 4, c'est 2. Ben, ça, c'est correct. Hein, on l'a fait ici. Je vais l'entourer peut-être. Voilà, ça, c'est correct. Hein, c'est bien ce qu'on a fait. On a bien que l'image de 4, c'est 5. Ça, c'est aussi correct. Maintenant, il faut encore vérifier que la fonction est bien continue, sauf sur les en moins 2, 2 et 4. Eh bien, si on essaye de dessiner la fonction, ben, on se rend bien compte que on peut chaque fois la seule fois qu'on doit lever le crayon, ça sera bien en moins 2, en 2 et en 4. Ensuite, on a que la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Le dessin me semble correct, hein, c'est ce que j'ai fait ici. Et la limite en 2 est bien égale à l'infini, puisque la droite monte des deux côtés. Voilà ce qu'on pouvait faire pour cet exercice.